Si mon sol la fume, chaque jour, chaque matin, la vie nous a changé. A qui on dit pas ouais c'est, bon Dieu a parlé, qu'elle nous a donné. A dit mon sol ça yo, nous pour aller plus loin. Chaque petit verset, yon lumière pour que nous, yon petit bout de courage. Les nous sentis nous bouquets. Bon Dieu là pour aider. Chaque mot c'est bonté. Nati mot sur la vie n'a besoin de chemin. Si mot sur la Bible, chaque jour, chaque matin, la vie nous a changé. A qui on dit pas ouais c'est, bon Dieu a parlé, qu'elle nous a donné. A ti mot sur ça yo, nous parler plus loin. Je vous laisse aimer, yon mot pour l'espoir. Bible c'est force pour tout jour, toutefois. Yo ti grain l'amour dans chaque verset yo, pour faire la vie nous clairer, tout partout côté nous aller. Yo pas pour tout côté nous aller. Yeah. Nous chercher nous joindre, vérité à la, notre mot sur Bible ça, bon Dieu a guidé par nous. Les servir nous chaque jour, et par nous la joie, pour la vie nous changer. Frères et sœurs, amis, télé, le café du soir, nous saluons dans nos seigneurs. Nous espérons que toute bagarre est bien la caillou et nous-mêmes, beaucoup de pas nous, nous captons le Seigneur a fait grâce. Nous lever, nous sortir, nous rentrer la caillou et Seigneur a conduit nous. Jean lycée, bon berger ça selon le psaume 23 de David. Nous souhaitons que c'est bon berger ça pour tout. Parce que pour mon captander nous, sous onde, la RTLCS, si on l'a toujours survivre encore, c'est parce que c'est bon berger ça qui a veillé sur nous-mêmes. Parce que la vie avec nous là, il fait tout ça qui dépend de lui-même pour pas être là. Et grâce rendue à Dieu, on est encore là. C'est pour cela que nous lui rendons gloire, honneur, louange à lui et à lui seul. Car la louange et l'honneur, la gloire est à ce seul Dieu qui est notre Père céleste. Prions le Seigneur. Père de gloire, notre roi, notre rocher, nous te disons merci pour la grâce, l'aide et le moment que tu nous as donné. Merci pour ta présence constante et ta présence bénissante dans notre vie, notre repère de joie et la grâce que tu nous as faite à travers ta parole. Merci de nous donner, Seigneur, plus de grâce, de te connaître et de chercher à faire ta volonté. Car ta parole est la vérité qui instruit, qui donne la grâce à chacun de nous pour suivre le vrai chemin. Merci encore, Seigneur, pour ce 3e dimanche du mois de janvier 2025. Tu es encore avec nous et nous conjuguons le verbe de rester blottir à tes pieds, car à tes pieds, c'est là notre place. Merci pour ce matin, ce jour que tu nous donnes. Nous allons encore profiter à entendre ta parole pour nous instruire, car nous avons besoin. À part de toutes les autres provisions, mais ta parole, c'est la plus grande provision. Nous devons remplir nos greniers, car il arrivera un temps où il serait difficile, car c'est déjà écrit dans ta parole. Merci pour le moment que nous allons passer ensemble. Que tu sois à côté de nous et ouvre nos yeux, nos oreilles. Donne-nous la possibilité d'entendre et de comprendre pour que nous puissions pratiquer dans notre vie. Merci au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous saluons dans notre Seigneur Jésus. Chaque fois entendez, voix ça, qu'on ait ces émissions pour là. Timo sur la Bible et ses frères serviteurs François-Serge Médard dans la rubrique quoi. On va tout de suite prendre Bible pour aller ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 28 verset 19-20. Même si nous avons l'autre verset pour nous citer, mes réflexions nous aller pour chita exactement sur le verset ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce qui est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites nation, faites retourner disciples, baptisez-vous dans nos papa, dans nos petits là, dans nos Saint-Esprit, et enseignez-vous pour observer tout ça qui est écrit dans le livre là. Serge, Mario, l'auditoire de la RTLCS, m'a avec nous depuis qu'on y a là, depuis l'un des choisis, jusqu'à ce que mon ça va finir. Quel privilège pour gagner un monde ça
sauveur ça, qui pas jamais gen barricade, qui pas jamais gen montagne, qui pas cap monter, qui pas gen barrière, pour le répéter avec bouche li la avec ou. Donc maintenant sujet nous c'est importance livre ça, importance la Bible, ce livre sacro-saint pour ceux qui se disent croyants. L'importance de ce livre sacro-saint pour ceux qui se disent croyants. Comment pour faire qu'on ait promesse ça faite à vous-même? Map avec vous tous les jours jusqu'à ce que le monde ça finisse. Ça veut dire au quotidien, ou un monde qui est avec vous, qui accompagne vous. Et comment pour faire aller tout? Parce que le texte a commencé avec impératif. Aller, son l'ordre. Faire nation autour d'un disciple. Tout d'abord, pour faire disciple, il faut qu'on disciple tout. Pour enseigner, il faut qu'on même enseigner déjà, il faut qu'on bagage. Dans la vie, on dit, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas bailler son pas gagner. Tout le monde qui dit aux chrétiens, lit la Bible, l'État doit placer en priorité dans la vie. Comme nous connaissons, faire disciples, enseigner, c'est à une obligation, chaque monde qui joue Christ, il doit obéir à la parole ça, Jean l'autre là-bas là, Jean Jésus ordonné là. Mais pour commencer, il faut connaître qui monde que Jésus est. Et comment pour faire connaître qui monde que Jésus est? C'est à partir des livres ça que le mettait, qui relait la Bible, qui enseignait au qui monde Jésus est, qui enseignait au qui monde ou est, qui enseignait au qui monde ou gain pour venir. Donc si pas qu'on livre ça, ou pas capable accomplir mission ça, allez. Faites des nations les disciples, et si pas qu'on livre ça, si vous avez le disciple, vous mettez Dieu pour un disciple accompli. Parce que le disciple, il doit se décider à faire d'autres disciples. En effet, bon Dieu écrit dans la Bible, livre ça, nous les livres sacro-saints, qui c'est livre de chevet, tout chrétien conséquent, tout le monde qui dit au vin joindre Christ, tout le monde qui sait 2 Corinthiens 5, 17. C'est livre de chevet et au Kembil chaque jour pour lire, pour méditer. C'est pas lire comme roman. Il y a des gens qui lisent, demandent ça au télé, ou pas même qu'on est même. Même Jean t'a dit sur l'émission PDGA qui relève, comprends-tu ce que tu lis? En pile fois, nous lisons comme roman, nous lisons pour lire sans prendre l'essence et réfléchir sur cette parole qui doit transformer notre vie pour que nous devenions ce que Dieu veut que nous sommes. Pour nous chrétiens, lire la Bible, l'état doué, yon bagay naturel. L'état doué, c'est comme l'air à respirer. L'état doué, c'est comme ou soif, faut joindre l'eau pour boire. Pierre, nan yon nan, livre li illustre ça. Li illustre ça. Li parle, Pierre, c'était un premier disciple Jésus, li illustre ça très bien. Li expliquait, même Jean un bébé qui fait un bébé son petit monde qui fait les besoin boire lait maman. C'est même Jean un chrétien, les besoins lire la Bible. Bébé a nouveau-né pour capable grandir, les besoins le sein maternel. On entendait ça, on dit les moun fait petit, il fait ça au allaitement. Ti moun ça son ti moun k'ap gen maman qui fait petit, ou pas fait allaitement. Ou après ti moun ça, si on regarde dans développement psychique li, développement physique li, bon paquet de bagaille qui manquait. Paul dit et Pierre, excusez, dit même Jean ti moun besoin les mamans pour capable grandir, ou même tout c'est pour besoin les ça qui c'est la parole de Dieu avec les wap grandi pour capable arriver dans salut qui c'est point culminant. Tout chrétien qui vient joindre Jésus, tout le monde pour me pas dire chrétien qui vient joindre Jésus, eh bien yo travaille pour salut, pour sauver la vie éternelle. Si il y a la mort, il y a la vie. Si il y a la mort éternelle, il y a la vie éternelle tout. Donc la Bible pour le mettre en lumière pour faire connaître qui ça pour faire pour capable gagner la vie éternelle parce que il y a des disciples, il y a des monde ou bien pour me pas dire disciples, il y a des monde qui t'a suivre beaucoup Jésus poser Jésus question ça qui ça pour me faire pour gagner la vie éternelle. Par exemple Nicodème qui pas ton disciple mais qui était au monde, qui était un percepteur ou bien saleté qui t'a posé question ça. Pierre dit
Si du moins, on lit livre ça, c'est là dans le dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2-3, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce que vous faites? On connaît tout le monde qu'on bouche mais ça bon, il y a approché davantage. C'est l'illustration de Pierre à propos de la Bible. Mot la Bible, parole la Bible, c'est des témoignages, c'est des instructions qui inscrit dans le livre ça, qui pour permettre de mener une vie qui est agréable à Jésus, à Dieu. Mot ça a laissé des empreintes indélébiles sur des millions de vies et des billions, des trillions de vies et des marques qui ne seraient jamais effacées parce que la Bible, elle entraîne dans la vie du monde, les bouleverser ça, il faut vivre comme monde et entourage ou environnement, les contents pour vivre avec eux parce que ces traces indélébiles, ces empreintes sont des empreintes divines. Et des années, la Bible continue à marquer des vies, la Bible continue à marquer des millions de personnes. Dieu les souhaitait pour transformer la vie par eux. Si vous êtes beaucoup intéressé à la Bible, priez bon Dieu. Parce qu'à l'église, mais à faire lire la Bible, pas dans bagaille comme ça. Il y a un pile monde, pas à faire lire la Bible. Yo lit la Bible, c'est simplement là où vient l'église. Mais pas oublier de tout ça préalablement, c'est doit être votre désir au quotidien de lire la parole. Parce que si vous aimeriez avoir la vie, connaître qui tu es, qui est Dieu, celui que tu dis que tu sers, si tu as un ami, tu dois de temps à autre t'efforcer à connaître qui est cet ami, avec qui mon ça me rapport avec qui mon ça, mon affaire. Si nous convaincons réellement que la Bible c'est parole bon Dieu, si ça convainc nous que la Bible c'est parole bon Dieu, il doit simplement pour nous-mêmes une envie, comme on t'a dit là, sans contrainte, pour nous continuer à chercher bien, pour nous consommer parole qu'il a dans. Parole ça doit façonner nous, il doit mettre nous dans les côté pour existence capable de plaire à bon Dieu, non simplement à bon Dieu, parce que longtemps c'était Pierre, c'était Jacques, c'était Jean, mais Dieu a mis en nous son esprit. Nous sommes ses représentants sur la terre. Notre existence doit être un profil de Jésus. Existence et la parole dans la vie nous, il doit orienter la vie nous à toute décision à gagner pour nous prendre, pour la vie nous, dans le futur, dans le présent, dans l'avenir qui c'est futur encore. Dieu est la parole. La parole est Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre Sacro-Saint. C'est chaque fois que je fais émission, je compte toujours dire, c'est pour les bibous. Et je dis à ça, mettez dans l'esprit, il y a un pile monde qui fait échec, c'est parce que pas connaît qui moun yo. Il y a un pile monde qui fait échec, c'est parce que pas connaît moun y a servi à qui moun que lié. Et qui sort qui manuel ou bien pour faire connaît qui moun koye. Koto te sorti à koto yé jodi a. Qui ça bon Dieu fait dans la vie et qui moun bon Dieu sorti au Dieu servir, c'est la Bible. Si vous mettez les deux côtés, pas un élève qui attend ni le pral faire moyenne, ni pral réussir, l'a sorti victorieux sans échec. S'il prend ouvrage qui personnel, ouvrage qui est adapté à ça ou l'éducation, ou bien ça l'a faire, les mettez de côté, et puis le connaît le pral passer. Jamais. Pas de bagaille comme ça. Donc, la Bible, c'est le livre qui conditionne la vie, qui fait reconnaître, mais pour qui ça, bon Dieu, place sous la terre. Mais qui devoir, mais qui mission, et ça faut vivre bien. La Bible doit façonner la vie existentielle et toute décision ou à prendre là. La Bible, c'est parole concepteur et créateur monde ça. Bon Dieu créé monde là et puis c'est les comment t'as dit conceptionner la vie chaque monde. C'est parole. C'est là qui crée et qui place nous sous terre ces paroles. C'est là qui prend temps pour le révéler à nous-mêmes qui monde que lié et qui monde que nous-mêmes nous y qui monde que lié et qui nous-mêmes tout qui monde que lié. Il prend temps pour le faire connaître qui monde koye et pour connaître nous-mêmes la observer mais qui monde que lié. Moun ça me ga faire, moun ça me connaît mon amitié avec la qui monde que lié. Donc j'en ai dit là, si ça est important, eh bien la Bible, il doit cher à Dieu. La Bible, il doit cher dans la vie.
comprendre l'importance de la Bible, et leur comprendre l'importance de la Bible, ça va le tirer pour retirer parmi foule là. Et pour mission, les capables bien accompli. Et mission PDG RTLCS là qui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'est la Bible. Si vous ne prenez pas du temps pour mieux manger, bien marcher, pour mieux digérer, vous ne comprenez jamais. Et tout votre temps passera sur les bancs. Vous dites que vous venez à l'église, vous serez un religieux, un quelqu'un qui a passé son temps pour un rien. Vous devez avoir de bonnes motivations pour lire la Bible. Et pour avoir ces bonnes motivations, vous devez savoir qui est ce livre. En quoi ce livre va être utile dans ma vie. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je vais apprendre de ce livre? Eh bien, dans le livre, ça, on va pas apprendre qu'on est qui moun kouye. On va pas apprendre qu'on est koto qu'arrive tout. On va apprendre qu'on est moun sacré là, qui ça le fait dans la vie, comment le capable de transformer la vie. En pile chrétien, il fait mauvais usage de la Bible. Parce que il pas jamais demandé, il pas jamais posé cette question pour qui ça il doit étudier la Bible. Beaucoup de chrétiens font mauvais usage de la Bible parce qu'ils ne se demandent jamais pourquoi ils doivent l'étudier. Pourquoi étudier la Bible? Donc, il y a des raisons. Il y a des raisons qui capoussent étudier la Bible. Étudier le bon livre pour de mauvaises raisons. La Bible, c'est le livre des livres, on l'appelle le bon livre. Je n'ai pas besoin de mettre l'adjectif bon devant, mais pour mieux illustrer, pour mieux faire comprendre, je l'appelle le bon livre. On étudie souvent fois ce livre pour de mauvaises raisons. Pourquoi étudiez-vous la Bible, Serge? Mario, pourquoi étudiez-vous la Bible? Gilberte, pourquoi étudiez-vous la Bible? Frères et sœurs de la RTLCS, pourquoi étudiez-vous la Bible? Et vous, auditoire de l'émission Petit morceau de la Bible, pourquoi étudiez-vous la Bible? Pas essayer embellir bagaille, pas faire au bel. Évaluer cœur honnêtement. Je toujours dû me poser aux questions, moi-même, pas jamais entendu leur répondre. Mais évaluer tout parce que bon Dieu, ouais, ou connaît, ou qu'on motif qui fait sous lit et sous parler. Qui ça motive pour lire la Bible, Serge? Mario, qui ça motive pour lire la Bible? Zami qu'on fait émission et en prière du matin, qui ça motive pour lire la Bible? Zami qu'on fait émission santé, qui ça motive pour lire la Bible? Zami qu'on fait émission prière midi, qui ça motive pour lire la Bible? Êtes-vous poussé par la culpabilité? Désirez-vous mieux connaître Dieu? Cherchez-vous des arguments pour contrecarrer certains points de vue? Cherchez-vous de quoi pour préparer une étude biblique ou une prédication? En quelques minutes, examinez ces questions. Examinez tes motivations. Et écrivez la note qui vient à ton esprit. Me poser en pile question là, oui. Me dit, qui ça pousse à lire la Bible? Mais quelques questions. Est-ce qu'on lit la Bible par culpabilité? La culpabilité qu'on s'allie, etc. Si on capable accuser tête ou bien on bagaille cap peser sous dos. Est-ce qu'on lit la Bible c'est pour connaître mon Dieu plus? Est-ce qu'on lit la Bible c'est pour chercher argument pour la contrecarrer quelque autre monde dans point de vue ou d'où c'est chrétien, d'où c'est islam, ou d'où c'est bouddhiste, ou d'où c'est témoin de Jéhovah? Est-ce que c'est peut-être sur lire la Bible ou chercher bagaille pour contrecarrer monde ça? Est-ce que on lit la Bible pour chercher pour préparer une étude biblique ou bien une prédication? Et l'on finit d'examiner question ça yo. Ça monte dans l'esprit comme motivation pour faire lire la Bible là pour un autre sur lui-même. Parce que l'on finit de poser question ça yo, faut qu'on ait entre questions sont posées qui ça motive pour lire la Bible. Sinon même l'oli c'est comme si on parlait. Premièrement, comme nous parlons de culpabilité, nous parlons de ça ou les culpabilités, sous tali culpabilité. Nous connaissons bien un pile monde qui lit la Bible comme ça. Yon chose, yon bagay que chrétien ou ta censé faire sans ou pas pousser yo, parce que c'est ça pour mettre en contact avec mon Dieu, c'est ça pour mettre en contact avec maître ça, le doux maître que vous parlez, ce bon berger dont dit David dans le livre Sacro-Saint.
Yo ajouté souvent à lecture la Bible là, yo long liste. Oui, yo lit. Yo levé, yo prend livre pour yo lit. Yo lit. Mais yo mettons longue liste, yo ajouté à lecture la Bible là. Comme par exemple, c'est pour mal l'église parce que me lis la Bible. Comme par exemple, c'est pour me dire, bah, 10 moins, 10e partie dans l'argent, moi recevoir, faut me payer 10 moins. Il y a quelques fois tout, il y a des gens qui dit, pour me pas bailler mentir, pour me pas se mentir. Moi, lis la Bible. Oui, yo lis la Bible. Longue liste ça ajouté là lui-même. Évidemment, personne n'est pas capable de dire, yo, pas lire la Bible en pile fois avec notion culpabilité. Mais ça n'a pas pas là. Il y a d'autres motivations qui sont des motivations majeures. Très souvent, culpabilité est étroitement liée à ça, le légalisme. Ça qu'on légalisme, c'est monde comme si m'ta dit un bagage lui-même li fait, li c'est pour tout le monde faire. La imposer la loi pour faire. Mandel si le bon s'il pas bon, que le pas bon, mais son légalisme, il veut imposer ces choses aux autres sans même que les autres ne savent pas à quoi ça sert. Donc, leur légalisme pousse à lire. Et cette culpabilité, cette notion de culpabilité renvoie à bien de choses. Quelquefois, notion de culpabilité, ça, mais ça le le faire. Notion de légalisme, ça, mais ça le faire. Moi, doué, li, la impose ça. Il va le dire, mais ça pour faire. C'est pour me lire tant chapitres dans la Bible. C'est pour me lire chaque jour 5, 4, 6 chapitres. Et c'est pour me faire ça dépend de moi pour me arriver à 5 chapitres ça, à 6 chapitres ça. Sinon, je me dis, moi violon principe. Je me sens coupable parce que je parle 6-7 chapitres. Mais là, les 6-7 chapitres là, est-ce que vous connaissez sorti là-dedans? Est-ce que vous tirez profit? Est-ce que vous avez mot capter attention? Est-ce que vous arrivez à méditer sur ce livre? Parce que pour mieux comprendre, il faut lire et laisser le Saint-Esprit vous enseigner. Quand vous aurez à enseigner aux autres, vous aurez à faire des disciples. Parce que vous êtes disciples si vous êtes disciples. Il nous convient même de mettre à l'esprit d'imposer ces normes aux autres, comme je viens de dire, l'autre monde qui boit côté. Moi, mais 7 chapitres, il faut les 7 chapitres, tout ça, pas les 7 chapitres, ou mettons notion de culpabilité dans le cœur monde. Et très souvent, nous pas jamais porter nous à réfléchir que bon Dieu pas imposer nous une telle, comment t'as dit, une telle charge. Et là, venez dans l'esprit, et wap vend l'esprit culpabilité ça à l'autre. Culture de culpabilité ça. Puisque me parle 6 chapitres, me senti pas bien, me senti coupable parce que me connais faut que c'est 6 chapitres pour qui sort les 6 chapitres, pour sort les 7 chapitres. Est-ce que c'est pour le bien ou le mal? Est-ce que Mabdou ça, bien souvent chrétien, il pas pensé que bon Dieu, il pas imposé le tel bagaille, car ou même par erreur ou imposant aux cultures, et culture ça, il fait naître dans vous-même la culpabilité. Même Jean Tekab dit, un bon chrétien, un mauvais chrétien, l'a senti le coupable parce que le pas atteint quota dans la lecture biblique là. Il te dit c'est 6 c'est 7 pour lui, il pas atteint quota, il est coupable. Mais que dit le Saint-Esprit? C'est lui qui est dans la parole, c'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui dit voilà comment que tu dois lire la Bible, que tu dois comprendre. Et si nous parlons d'un bon chrétien, celui qui veut que le Seigneur lui renseigne, celui qui veut connaître mieux Dieu, il peut prendre sa Bible et lire 2 versets. Il sait, après avoir lu ce qui est écrit, comprends-tu ce que tu lis? Le Saint-Esprit doit lui renseigner. Il doit se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que la parole, cette épée à double tranchant, il est là pour façonner, pour instruire et servir à toute bonne œuvre. Nous avons parlé et dire les raisons, quelques-unes des raisons pour lesquelles que vous lisez la Bible. Et nous comptons continuer avec ces raisons la prochaine fois pour que vous sachiez que la Bible, c'est votre livre de prédilection et que nous qui sommes appelés chrétiens, nous sommes, comment puis dire,
des étudiants et des lecteurs patentés de la Bible, et ce que nous lisons de la Bible, nous devons les pratiquer afin que notre entourage, afin que là où nous parlions, où nous faisons œuvre, que notre œuvre soit des œuvres bénies et que le Seigneur, ces œuvres soient empreintes de la parole de Dieu. Car cette arme, il nous fait semer de la bonne sémence. La prochaine fois, nous aurons à continuer avec pourquoi étudier la Bible, l'importance de ce livre sacro-saint. Comprends-tu ce que tu lis? Pourquoi les chrétiens doivent lire, étudier la Bible? Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre roi, notre rocher, merci de nous avoir donné ta parole pour que nous puissions savoir qui sommes-nous. Pourquoi tu nous avais créés? Quel est le but de cette création? Quel est le but? Comme il est dit dans ta parole, un Dieu si grand a pu penser à moi. Et il dit aussi dans ta parole, ceux qui sont devenus chrétiens, du fond de l'abîme, tu connaissais qui ils devenaient. Dès leur sainte amère, leur jour était compté sur ton livre de vie. Merci Seigneur d'être que tu as pensé à moi. Aussi minuscule que je suis, mais le Dieu très haut pense à moi. Merci pour les amis de la RTLCS. Merci pour l'auditoire de cette émission. Donne-nous la grâce afin que nous soyons des serviteurs irréprochables et qui prennent décision pour que la parole nous enseigne, car la parole, c'est toi. Merci. C'était Frère François Serge Médard dans l'émission Timo sur la Bible. Bonne semaine sous les yeux du Maître. À bientôt. Timo sur la Bible, chaque jour, chaque matin, la vie nous a changé. À qui on dit pas ouais, c'est bon Dieu a parlé, qu'elle nous a donné. À Timo sur ça, yo, nous pour aller plus loin. Chaque petit verset, yon lumière pour que nous, yon petit bout de courage, les nous sentis nous bouquets. Bon Dieu là pour aider, chaque mot c'est bon Dieu. Nati mot sur la vie n'a besoin de chemin. Si mot sur la Bible, chaque jour, chaque matin, la vie nous a changé. À qui on dit pas ouais c'est, bon Dieu a parlé, qu'elle nous a donné. À Timo sur ça yo, nous parler plus loin. Pour qu'elle s'aime, yon mot pour l'espoir. Bible c'est force pour tout jour, toute foi. Yon ti grain l'amour dans chaque verset yo, pour faire la vie nous clairer, tout partout côté nous aller. Yon pas pour tout côté nous aller. Yeah. Nous chercher nous joindre, vérité à la, notre Timo sur Bible ça, bon Dieu a guidé par nous. Il servit nous chaque jour, il pas nous la joie, pour la vie nous changer.